Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de mars. Je commence tout de suite avec mon premier favori qui est un jean que j'ai acheté sur Vinted, puisque bon, j'en suis encore au stade où je ne rentre toujours pas dans la plupart de mes jeans pré-grossesse, hein, donc je commence à être un peu, je suis un peu en rade de pantalon. Et du coup, bah, je suis allée faire un tour sur Vinted et je me suis acheté un petit 501 des familles qui va bien, que j'ai payé la modique somme de 20 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Et alors, au-delà de ce jean que j'adore parce que voilà, c'est un jean qui a déjà été beaucoup porté, donc il est très assoupli, je trouve qu'il a un très très beau délavage et voilà, moi je suis, de toute façon moi je suis team, j'aime les choses vieilles, tu vois, genre moi les chaussures toutes propres, si tu veux, ça me plaît pas beaucoup, hein, donc moi j'aime bien quand les choses sont un peu, quand les choses ont un petit peu vécu, et quand même, je tiens à dire que au-delà de ce jean, voilà, que j'adore, dans lequel je me sens très bien, qui est très bien coupé, que j'ai payé une petite miette, je tiens quand même à dire que Vinted, c'est quand même un monde absolument merveilleux, hein. Alors il faut un petit peu de temps, hein, pour fouiller, pour trouver des choses intéressantes qui nous correspondent à un bon prix, etc. Mais j'ai halluciné, quoi, parce que moi je voulais vraiment, au départ j'y suis allée parce que je voulais vraiment un 501 et je voulais pas l'acheter neuf. Et c'est juste fou le nombre de trucs que tu trouves qui sont quasi neufs ou qui sont en super bon état et qu'on te vend genre mais 20 balles, quoi. Alors j'avoue qu'il y a un côté mi-fascinant, mi-triste, hein, parce qu'il y a une profusion de choses sur ce site slash cette appli qui est quand même à la limite, tu vois, un petit peu du flippant, mais vraiment c'est top. Je me sers de cette appli vraiment de plus en plus, notamment pour mon fils qui grandit, si tu veux, à la vitesse de la lumière, hein. Je me demande s'il n'y a pas des OGM ou des trucs dans mon lait, parce que c'est assez conceptuel, hein. Donc là encore, ça prend pas mal de temps, il faut fouiller, voilà, pour si tu veux pas juste des vieux nanars, quoi, mais t'achètes des lots de 6 body pour 4 balles, quoi. C'est juste incroyable. J'ai aussi acheté, alors ma fille voulait absolument hashtag mode préado enclenché, hein, si tu veux, elle voulait absolument une paire de Vans. Et alors moi, si tu veux, j'ai arrêté il y a hyper longtemps quand même de lui acheter des pompes hors de prix, de marque, etc. Parce que ça reste une enfant, hein, qui prend quand même sensiblement assez peu soin de ses affaires, hein. Et ben, je suis allée sur Vinted. Alors, si tu veux, des paires de Vans, on m'en jetait à la gueule comme ça tous les swipes, hein. C'était en mode tiens une paire de Vans, tiens une autre paire de Vans. T'en veux plutôt en léopard avec des fleurs. Et donc je lui ai trouvé une paire de Vans. Mais alors vraiment, les trucs, elles sont neuves, hein. Je ne sais même pas si cette personne les a portées. Et je les ai payés 30 €. Voilà, donc j'ai envie de dire que tout le monde est content, la planète est contente, ma fille est contente, je suis contente, mon porte-monnaie est content, bref, c'est formidable. Et voilà, vraiment, je vous conseille Vinted, c'est juste génial. Je n'ai qu'un favori beauté ce mois-ci, il s'agit du rouge à lèvres que je porte, qui est un peu mon nouveau petit coup de cœur. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres Kosas que j'ai oublié de prendre, donc du coup je peux pas vous donner la teinte, hein, mais je vais vous la noter là, et puis je vous la noterai dans la barre d'infos avec le lien, etc. Toi-même tu sais. J'avais déjà un rouge à lèvres Kosas que j'aimais beaucoup, qui était un rouge vraiment assez classique, et alors là je suis tellement fan de ce petit coloris. On est vraiment sur une espèce de petits prunes roses comme ça, assez flashy, qui je sais pas, tu vois, encore une fois c'est la même chose, hein, un petit peu avec que le rouge à lèvres dont je vous parlais dans mes favoris du mois dernier. Ça t'illumine la face, quoi, tu vois, t'as l'impression que ça te fait un lifting, et en même temps que ça te fait un effet oui, j'ai dormi 15 heures cette nuit, alors que pas du tout. Et pour le coup, comparativement au RMS dont je vous parlais dans mes favoris du mois dernier, je trouve qu'il est encore plus confortable et qu'il tient encore mieux. Vraiment, il a une tenue qui est assez incroyable. Il s'estompe encore plus, pour le coup, voilà, je trouve qu'il s'estompe vraiment au fil de la journée, de façon très uniforme, très jolie. Kosas, c'est vraiment, c'est une marque, je crois que c'est une marque bio, si je dis pas de conneries. Ils ont pas une gamme de produits qui est énorme, mais ils ont vraiment des produits qui sont d'une extrême qualité. Et ce petit rouge à lèvres, c'est mon petit bonheur quand je le porte. Je tenais absolument dans ces favoris à vous parler du défi. Alors
merde, je sais plus exactement comment il a appelé ça, mais Benjamin de la chaîne Vous êtes vraiment sympa a fait pendant un mois une vidéo par jour où en fait il affronte une de ses peurs. Et alors j'ai trouvé cette série absolument géniale. J'ai pas eu le temps encore de tout regarder parce que encore une fois, à niveau temps libre, hein, si vous voulez, en ce moment, c'est un peu conceptuel. Mais voilà, j'ai regardé plusieurs vidéos de cette série. Donc, dans chaque vidéo, il y a une espèce de thème, en fait, où il affronte une de ses peurs. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc déjà, premièrement, je salue le travail, parce que faire une vidéo par jour, c'est quand même pas évident, c'est beaucoup de boulot. En plus, c'est des vidéos qui sont quand même... voilà, c'est pas juste, tu veux, un fast cam easy, tout ça, hein. Il y a quand même, voilà, il y a du montage, etc. Il rencontre des gens, enfin, il fait des trucs complètement ouf. Et alors moi j'ai adoré la vidéo où il saute en parachute, n'importe quoi, où il saute à l'élastique. Franchement, alors moi faut savoir que c'est typiquement le genre de truc que je déteste, hein, que je ne ferai jamais, genre sauter en parachute, sauter à l'élastique. Marcher sur une toute petite corniche comme ça au bord d'une falaise, si tu veux, moi tu me payes autant que tu veux, je ne le fais pas, quoi. C'est vraiment c'est le genre de truc qui me terrorise. J'ai pas particulièrement le vertige, mais voilà, moi j'ai très peur en fait j'ai très peur des trucs dangereux, en fait, hein, tout simplement. Je veux dire, faut pas chercher midi à 14h. Et vraiment, le moment où il saute, mais j'avais des frissons partout, j'étais limite en PLS. Et voilà, j'avais envie de mettre cette série dans mes favoris parce que je trouve que c'est une super initiative. Je trouve que ça change vraiment aussi de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Et voilà, Benjamin, si tu passes par là, chapeau bas. Et quant à vous qui regardez cette vidéo, je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que même toutes ses vidéos sont hyper cool. Vraiment, c'est une chaîne qui mérite d'être plus connue. 2 bijoux dans mes favoris. Alors il y a premièrement la boucle d'oreille que je porte à mon oreille droite. Donc il s'agit d'un bijou Myrta. Donc ça aussi c'est une marque dont je vous ai parlé le mois dernier. D'ailleurs je vous disais que j'avais dû prendre fort sur moi pour pas... commander la moitié de la boutique. C'est foutu, hein. Voilà, j'ai complètement craqué dans un moment de faiblesse au bout de ma vie. Je me dis, allez, vas-y, rien à foutre, je vais me commander des bijoux. Mais j'ai quand même essayé de rester un petit peu raisonnable. Je n'ai commandé que 2 boucles d'oreilles, dont celle-ci que j'adore. Je ne sais même pas comment parler de cette boucle d'oreille tellement je la trouve cool et tellement je la trouve originale. Et vraiment, j'adore ce que fait cette meuf. Voilà, ces bijoux sont absolument magnifiques. Le deuxième que j'ai commandé mais que j'ai pas, que je porte pas aujourd'hui, c'est pas une boucle d'oreille. En fait, c'est vraiment un bijou d'oreille. Je vous mets une photo ici du bijou en question. C'est une espèce de faux piercing avec une barre et une petite pierre. Je sais plus exactement ce que c'est comme pierre. Ces bijoux sont magnifiques. Les finitions sont hyper belles. C'est d'une extrême qualité. Moi, je vous ai parlé il y a pas très longtemps donc de la bague que j'ai achetée et que je porte quasiment tous les jours, que j'adore. Elle ne bouge pas, je me lave les mains avec, même parfois je dors avec, je prends ma douche. On est vraiment sur une grosse qualité et j'adore cette boucle d'oreille. Et j'en ai commandé une, et ça je trouve ça cool aussi, parce que donc pour les boucles d'oreilles, en fait tu peux choisir d'en acheter que une ou d'acheter la paire. Donc je le précise quand même, hein, si jamais vous allez faire un tour, pas que vous passiez commande et que vous vous disiez mais attends, pourquoi j'en ai reçu qu'une boucle d'oreille alors que j'ai 2 oreilles. Et la deuxième paire dont je voulais vous parler, puisque oui on est encore dans les boucles d'oreilles, moi je suis vraiment très boucle d'oreille, hein. Ça on peut pas, je pense que c'est un truc qu'on peut pas m'enlever si tu veux. Vous les avez vus, je crois, dans mon avant-dernière vidéo. Il s'agit de ces petites beautés de chez Salomé Charlie. Vous avez l'habitude que je vous parle de Salomé Charlie, puisque ça fait maintenant des années et des années que je vousrebats les oreilles avec cette créatrice, mais alors vraiment, plus ça va et plus elle fait des bijoux qui sont magnifiques, qui sont originaux, Donc là, on est quand même sur de la grosse boucle d'oreillas qui est discrète de main, hein. Elles sont en métal doré à l'or fin, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, c'est vrai qu'elles pèsent quand même leur poids, je le précise parce que vous me posez souvent la question quand je parle de boucles d'oreilles. Moi, très honnêtement, je n'arrive pas à les porter toute une journée. En fait, elles sont trop lourdes. Au bout d'un moment, ça me fait un petit peu... Enfin, c'est pas vraiment que ça me fait mal, mais je sais pas, ça me tire un peu sur l'oreille et je trouve que c'est un peu désagréable. Donc voilà, on est un peu sur de la boucle d'oreille que tu portes, je sais pas, pour une soirée ou alors une demi-journée ou un truc comme ça. Mais elles sont tellement belles que... je sais pas, que je leur pardonne. Et puis au bout d'un moment, tu peux pas faire des trucs de qualité. Évidemment, hein, si tu fais des boucles d'oreilles en aluminium, elles sont pas lourdes, mais c'est pas la même...
Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Une série dans mes favoris ce mois-ci. J'ai recommencé à regarder Desperate Housewives. Enfin, évidemment, c'était sûr que j'allais pas réussir à le prononcer. Desperate Housewives. Et alors, j'avais tellement oublié à quel point cette série est géniale. Alors je regarde, j'ai fini par trouver un coffret sur le Bon Coin de l'intégrale, voilà, qui soit pas trop cher. Donc je vais le récupérer là d'ici, incessamment sous peu. Mais sinon avant ça, je regardais le matin, genre vers 11h sur M6. Hein, voilà, donc ça vous place un peu à quel point ma vie est... Voilà, ma vie est passionnante en ce moment, hein, quand même. Je suis quand même devant M6 le matin à 11h. Mais c'est pas grave, encore une fois, ce n'est qu'une période et ça finira par passer, hein, on l'espère. Cette série est tellement cool. Moi, j'avais regardé l'intégrale vraiment il y a hyper longtemps, il y a des années et des années. Et je trouve vraiment que c'est une série qui n'a pas pris une ride, qui est toujours aussi cool, aussi bien foutue, avec vraiment les nanas, enfin tous les personnages sont absolument géniaux. Alors quand même un petit bémol pour... j'avais pas du tout eu cette impression et ce sentiment quand j'avais regardé la première fois la série. Mais alors Mike, je le trouve insupportable. Le mec, il est genre... je sais pas, il est mono-expressif, il a l'air toujours ultra blasé, quoi qu'il se passe dans sa vie, qu'il se fasse renverser par une bagnole, qu'il se marie, qu'il apprenne qu'il va avoir un enfant... je sais pas, ce mec me déprime en fait, hein, je ne comprends pas, pourtant je l'adorais à l'époque, mais alors là vraiment je ne comprends pas le personnage Mike, hein, ça me... Bon, voilà. Bref, Desperate Housewives, putain, quand même une des meilleures séries... une des meilleures séries de tous les temps. Hein. Et je termine avec une émission de radio / podcast. Il s'agit de Grand Bien vous fasse, qui est une émission qui passe, je crois que ça passe tous les jours sur France Inter, de 10h à 11h. Alors moi je l'écoute via mon appli podcast, hein, sur mon téléphone. Et j'ai découvert cette émission grâce à Justine, Beauty by Justine, qui en a parlé plusieurs fois en story. Et alors cette émission est trop géniale. Donc c'est une émission qui dure 1 heure et qui traite à chaque fois d'un sujet très précis. Je vais vous donner des exemples de sujets pour étayer mon propos, n'est-ce pas? Donc l'épisode d'hier par exemple, c'était ce plastique qui empoisonne notre vie quotidienne, comment expliquer l'épidémie de narcissisme, les bienfaits du fromage, l'obsession du bien-être, qu'est-ce qu'un influenceur, être influençable, est-ce vraiment grave, vices et vertus des antibiotiques, etc., etc. Donc ça aborde vraiment des tas de sujets, tous plus différents les uns que les autres. À chaque fois, il y a des invités, donc on va dire entre guillemets des spécialistes qui interviennent pendant l'émission. Ils font aussi intervenir des auditeurs. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et moi, j'ai tout particulièrement aimé et vraiment adoré le premier épisode que j'ai entendu, l'épisode grâce auquel j'ai découvert l'émission, qui s'appelait Pourquoi les bébés pleurent-ils? Donc déjà, il y avait 2 invités de qualité qui étaient Isabelle Filiosa et Bernadette Lavoyer, merde, alors je ne sais plus, mais vous savez, c'est cette sage-femme en fait qui a écrit Les vrais besoins de votre bébé. C'est un bouquin dont je vous avais parlé il y a quelques mois quand j'étais encore enceinte, qui est un bouquin génial, encore une fois, je vous le recommande 1 milliard de fois. Et alors, donc ces 2 femmes sont absolument merveilleuses. C'était vraiment pour moi un immense bonheur en fait d'entendre leur voix et de les entendre parler de ce sujet qui autant vous dire, hein, les pleurs de bébé me touchent de près en ce moment. Et c'est une émission vraiment qui était pleine de bienveillance, qui était pleine de bonnes informations, qui était pleine de bon sens aussi. Si vous avez un bébé ou si vous avez des bébés autour de vous, je vous la conseille tout particulièrement. Je vous mets le lien direct de l'épisode dans la barre d'infos. Et vraiment, grand bien vous fasse, cette émission est trop bien. Voilà. J'ai fait le tour de ces favoris, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je suis toujours, hein, voilà, si vous me cherchez, je suis là-bas. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.